parler de ta page et puis il va régler ça. J'ai dit, tu vas appeler Mark Zuckerberg, le monsieur là. Elle dit, ben, c'est un client. C'est un client à moi, c'est un ami à moi. Un gros client à moi. On s'appelle comme ça, comme toi et moi, on s'appelle. Hein. On s'appelle, je l'appelle, j'ai son numéro privé et tout. Même sa femme, c'est une amie à moi. C'est des gens que je fréquente. T'inquiète pas, coach, je vais te faire découvrir ce monde-là. C'est des gens que je fréquente. J'ai dit, tu as appelé Mark Zuckerberg. Yeah, ok. Mark Zuckerberg, elle dit, elle va appeler Mark Zuckerberg. Elle n'appelle pas. Le lendemain, elle m'appelle. Et puis, elle parle d'autres choses. Le lendemain, elle m'écrit. Elle parle d'autres choses. En temps, tu m'as dit, tu vas appeler Mark Zuckerberg ou mes Zuckerberg quoi. Tu dis, tu vas l'appeler, ils vont débloquer ma page. Ils vont enlever la restriction. Mais tu m'appelles, tu ne me parles pas de ça. Donc, il était là, il était gêné. Maintenant, je lui ai demandé, Marc, tu dis, tu as appelé le monsieur là, celui qui a Facebook là, pour voir mon problème là. Tu ne l'as pas encore eu? Elle dit, non, mais t'inquiète pas. Je n'ai pas voulu l'appeler. Je préfère, tu sais quoi, Chimène? Parce que là, maintenant, on était arrivé à un niveau de familiarité où elle m'appelait plus coach. Là, elle m'appelait maintenant Chimène. Voilà, parce que je me suis présentée, je lui ai dit mon nom à l'état civil, elle s'est présentée, elle ne m'a pas dit son nom de famille, elle m'a juste dit son prénom et tout. Bon, c'est que j'ai trouvé un peu bizarre parce que j'ai dit, moi, je me présente, je te donne tout mon nom et toi, en fait, tu me dis juste le prénom. Donc, c'est à partir de le monsieur qui a Facebook là que je commençais à un peu douter de la dame. Là, je commençais un peu douter. Elle me dit, non, t'inquiète pas, Chimène, tu sais, je pense que le plus efficace, c'est que quand je serai avec lui, je t'appelle. Voilà. Quand je serai avec lui, je t'appelle. Je vous ai dit, je ne veux pas voir de nom sur mon direct. Je vous ai dit, je ne veux pas voir de nom sur mon direct, mes caviars. Là, c'est une réunion de famille. Je suppose qu'on est à près de 18 000 personnes. Ce sont mes caviars qui sont là. On est en famille, on est entre nous. Et si on est entre nous, il faut que vous respectez ce que je dis. Il faut que vous m'écoutez. Je ne veux pas que vous citez de nom sur mon direct. Je ne veux pas que vous identifiez qui que ce soit sur mon direct. S'il vous plaît, je suis en train de parler de ce que j'ai vécu avec une dame. Je n'ai pas envie que vous mettez aucun nom. S'il vous plaît, arrêtez ça, je n'aime pas. Voilà. Donc, elle me dit, oui, tu sais, je me suis dit, comme j'ai rendez-vous avec lui dans quelques jours, quand on sera ensemble, je t'appelle et puis en même temps, on fait le truc. J'ai dit, ok, mais là, j'ai commencé à douter. Là, j'ai commencé un peu douter d'elle. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que la femme, là, elle dit trop de choses. Elle dit trop de choses et puis depuis là, les promesses, les choses, et puis elle ne fait pas. Et puis elle est toujours dans mon téléphone et puis elle me fatigue. Puis bon, c'est-à-dire elle me parle de ces choses, on dirait quelqu'un qui est... C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, j'avais l'impression qu'elle était un peu dépressive parce qu'elle ne dormait jamais. Elle ne dormait jamais. Quand je me connecte, je me lève le matin, je me connecte, je vois qu'elle m'a laissé un message à 3 h du matin, elle m'a laissé un message vers les 4 h, elle m'a laissé un message vers les 2 h. J'ai dit, la femme là, elle ne dort pas ou quoi? La femme là, elle ne dort pas. Donc un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais ma caviar, tu ne dors pas? Elle dit, non, j'ai des problèmes d'insomnie. Que je ne dors pas, j'ai des problèmes d'insomnie. Pour dormir, je dois prendre un cachet. Sans un cachet, je ne dors pas. Il a dit, sans cachet, tu ne dors pas, mais ça doit être grave. Elle dit, oui. J'ai dit, il faut prendre tes cachets, tu vas dormir parce que tu risques de tomber très malade si tu ne dors pas. Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, j'ai commencé à douter parce que quelqu'un qui ne dort pas, qui t'écrit à n'importe quelle heure, qui dit qu'elle, pour dormir, elle doit prendre cachet, ça veut dire qu'elle est dépressive, ça veut dire qu'elle est folle, elle n'est pas normale. Donc, j'ai commencé à douter un peu d'elle. On était là, et un jour, j'ai fait un direct. Le direct, alors, c'est pour poser question. Voilà. Le direct, c'est pour poser question. Et puis, il y a une caviar, vous m'avez posé une question, il y avait une caviar qui avait appelé et qui a dit que elle allait me donner, dès qu'on finissait le direct, elle allait m'écrire pour m'envoyer PayPal. Pour m'envoyer PayPal. Et le jour là, quand je faisais le allô, c'est pour poser question, vous m'avez demandé, coach, est-ce que la dame en question là, elle a vraiment fait le PayPal, l'argent qu'elle a promis dans le direct? J'ai dit non, elle n'a pas promis, c'était une VI, c'était une mythomane, qu'elles appellent comme ça, elles font des promesses, et puis quand le direct finit, je ne vois pas de promesses. Dès que j'ai fini le direct, elle m'a appelé. Elle dit, ah bon? Il y a des gens qui te promettent comme ça, qui ne donnent pas.
Hein, elle t'a promis pendant le direct, elle a dit qu'elle allait te faire un PayPal. Elle t'a pas fait le PayPal. J'ai dit non, elle n'a pas fait le PayPal, mais je suis un peu habituée. Hein. Tu sais, les réseaux sociaux. Hein. Elle dit non, 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 non. Chimène, n'accepte pas ça. N'accepte pas. On ne peut pas te promettre comme ça, puis on ne va pas tenir la promesse. Non, non, ils ne peuvent pas respecter, c'est mal poli. C'est pas bien, c'est pas une obligation. Tu n'obliges personne à t'offrir des choses, à te faire des cadeaux. Mais quand une personne dit qu'elle le fasse, moi, si j'étais toi, je prenais sa photo, je prenais son numéro et je mettais sur les réseaux sociaux, quoi. Hein? Au bout d'un moment, il faut les dévoiler, quoi. J'ai dit, la fille là, la femme là. Ah, pourquoi elle veut forcément que je dévoile la fille qui a menti ou bien... C'est-à-dire que j'ai commencé... Franchement, tous les jours que Dieu faisait, il y avait des choses qui ne... Donc, quand elle a dit ça là dans ma tête, je me suis dit, la femme là, elle ne doit pas être bien. Parce que pourquoi il y a mettre photo et puis numéro de la personne, parce qu'elle m'a promis un PayPal. Elle m'a promis un PayPal, elle est obligée de faire PayPal là. Elle n'est pas obligée. Si c'est quelqu'un qui a menti, parce qu'elle voulait se rendre intéressante pendant le direct. Ok. Maintenant, il met son numéro, elle met sa photo là, c'est pourquoi. J'ai dit, mais moi, de toute façon, quand je finis mon direct, je ne mémorise aucun numéro, puisque les gens ils m'appellent au pif comme ça, je prends et puis après c'est fini. Donc, je ne sais même pas c'est quoi son numéro, je me rappelle même pas d'elle, je n'ai pas sa photo. Et puis, ça ne m'intéresse pas, c'est rien ça. Je n'ai pas faim, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, fais très attention, Chimène, fais très attention. Tu sais, nous, on t'aime beaucoup, nous, les caviars, on t'aime beaucoup. On te protège, on n'a pas envie que les gens viennent se foutre de toi. Mais caviar, jusque-là, là, même un copec, je n'ai pas reçu de la femme là. Entre-temps, mon anniversaire là, Dieu seul sait les cadeaux que j'ai reçus. Dieu seul sait les cadeaux que j'ai reçus. Dieu seul sait les dons que les caviars m'ont fait. Les 1000 € par-ci, 1000 € par-là, 1500 € par-ci, 300 € par-là, 400 € par-là, 500 € par-là. Et à chaque fois, ça venait. Ça veut dire que l'anniversaire que j'ai fait, mon anniversaire qui est passé, je n'ai même pas fêté, qui est passé le 30 septembre, là, j'ai eu plus de 8000 €. J'ai eu plus de 8000 €, peut-être même près de 10 000 €, parce que tellement que ça venait. Les PayPal, les mandats, les virements, plein comme ça. Donc, mon anniversaire, j'ai eu près de 10 000 €. Franchement, tellement que les cavions étaient généreux. Parce que c'était 1000 €, 1500 €, 500, 1000 €, 1500 €, 500. Les cadeaux, les... Donc, toi maintenant qui dis que tu es multimilliardaire, là, si tu m'as commandé des MS, que tu as commandé Porsche, que je dois avoir Porsche là, mais pour le moment que Porsche n'est pas prêt là, tu peux quand même dire, je t'envoie au moins 3 000 €, ou bien je t'envoie au moins 4 000 € pour quelqu'un qui est milliardaire. Mais un copec, elle ne m'a pas envoyé. Un copec, elle ne m'a pas envoyé. Donc, ça veut dire que j'ai dit, la femme là, elle n'est pas claire. J'ai dit, la femme là, elle n'est pas claire. Et puis, on était là comme ça, une semaine après, elle me dit, oui, je vais à Bora Bora. Elle dit, coach, Chimène, je vais à Bora Bora. J'ai dit, à Bora Bora, elle dit, oui, on prend notre jet privé et puis on va à Bora Bora. Voilà une caviar, Rama Savane. Voilà une caviar qui vient de me faire PayPal. Rama Savane, merci beaucoup pour ton PayPal. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que les caviars, elles agissent et puis je vois. Il y a une même la dernière fois, c'était l'anniversaire de Tracy. J'étais à Abidjan, elle a fait 300, elle a envoyé 300 € à Tracy. Elle a fait PayPal 300 € pour l'anniversaire de Tracy. Ma caviar, je n'ai même pas eu le temps de te remercier. Merci. Merci si tu me suis. Merci pour le cadeau de Tracy. Que Dieu te bénisse. Elle me dit, elle va à Bora Bora. J'ai dit, mais tu vas faire quoi à Bora Bora là-bas? Tu n'étais pas aux États-Unis il n'y a pas longtemps là. Elle dit, non, mon fiancé, moi, on veut aller passer un week-end à Bora Bora parce que on a une maison là-bas, on a une villa, un domaine. On a un domaine à Bora Bora. Quand on est fatigué, on va passer le week-end là-bas. J'ai dit d'accord. Ok, donc bon week-end. Elle dit ok. Elle dit elle va à Bora Bora. Hein? Elle dit elle va à Bora Bora. Mais Bora Bora, elle est là-bas là. Elle va m'écrire. Elle va m'écrire. Tu dis tu es là en week-end avec ton fiancé. À Bora Bora. Mais Bora Bora là, pourquoi tu ne restes pas là-bas? Tu ne t'occupes pas de ton fiancé, puis toujours tu es dans mon téléphone. Elle m'appelle de là-bas, d'après elle. Hein? Elle m'appelle de Bora Bora et puis elle dit, dis-moi, ça te dit de venir passer un week-end à Bora Bora avec papa caviar et tes enfants? J'ai dit non, c'est pas la peine. Ça ne m'intéresse pas.
tu m'as trop fait. Déjà, tout ce que tu m'as promis là, donne-moi ça d'abord. Et puis après, peut-être le mois prochain, l'année prochaine, on va aller à Bora Bora. Après ton mariage, puisque ton mariage c'est en novembre. Donc, après tout ça, là, on va aller à Bora Bora. Tu as fait trop de promesses. Hein? Finis d'abord les promesses que tu as fait là. Donne-moi ça d'abord. Et puis on va parler de Bora Bora là. Elle dit, ah, je te sens un peu sur les nerfs. Il a dit non. Je ne suis pas sur les nerfs. Elle dit, si je te sens un peu dur. Je dis, non, je ne suis pas dur. Mais je te dis simplement, il faut laisser pour Bora Bora là. Il faut laisser pour Bora Bora là. Tu as compris? Poche que tu as dit là. Elle est MS, elle est Louboutin privé en croco et puis lézard là. Il faut m'envoyer ça d'abord. Et puis en parler de Bora Bora là. Parce que là, ça commençait maintenant à bien faire. Ça commençait à m'énerver. Trop de promesses pour rien. Je ne voyais rien. Hein? Puis toujours tu es dans mon téléphone. Et puis tu m'envoies des photos. Elle m'envoyait des photos d'elle. Elle m'envoyait des photos d'elle. Ah oui. Mais tu dis tu as Bora Bora. Tu dis tu as Bora Bora. Quelqu'un qui a Bora Bora, qui est en train de prendre photo pour envoyer à sa camarade là. C'est pas photo que tu dois prendre à Bora Bora là pour m'envoyer. Photo que tu prends pour m'envoyer là. C'est pas photo de Bora Bora là. Tu dois prendre pour m'envoyer. Elle m'envoie photo là et puis elle est carrément ailleurs. Dans une maison, dans une pièce, il n'y a pas de décoration derrière. Derrière est vide. J'ai dit, aïe. La femme là, elle est normale. Quelqu'un qui a Bora Bora, c'est la photo même de... C'est-à-dire que tu devais faire selfie de Bora Bora là pour me montrer ton domaine. Et puis oui, il y a piscine, il y a tout ça. C'est là que tu devais faire. Pourquoi tu m'envoies photo? Tu m'envoies photo où tu es seul. Et puis dans un endroit, il n'y a pas de décoration derrière. J'ai dit, Donc là, j'ai dit, bon, celle-là, il a commencé à lui montrer mon vrai visage. Donc maintenant, quand elle m'appelait, je ne répondais plus. Quand elle m'appelait, je ne répondais plus. Quand elle m'appelle, je ne réponds plus. Quand elle m'envoie message, je ne réponds pas. C'est-à-dire que je fais vu et ignorer. Vu et ignorer. Tu comprends? Attends. J'ai bloqué ça. Voilà. J'ai fait vu et ignorer. Maintenant, un matin, un monsieur m'appelle. Un monsieur m'appelle. Un monsieur très âgé en tout cas, parce que sa voix était beaucoup âgée. M'appelle. Et puis, je prends, il me dit, oui, bonjour. Il se présente, je suis maître, ou mais je suis quoi là? Monsieur tant, je suis le quoi de madame Tant. Et que elle a demandé que je vous appelle pour vous justifier, enfin, pour vous rassurer, pour vous montrer que elle n'est pas une mythomane, elle ne ment pas, et que tout ce qu'elle vous a promis, que c'est une dame qui tient à ses promesses, tout ce qu'elle a promis, elle va vous donner, il suffit juste d'être patiente et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous m'appelez pour me dire que oui, elle va tenir ses promesses, mais je ne vous ai jamais dit que je doutais. Il dit, non, 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 c'est elle qui m'a envoyé vous appeler pour vous rassurer et tout. J'ai dit, ok. Je suis là, elle m'appelle. Elle m'envoie un message, elle m'appelle, je ne réponds pas, elle m'envoie un message. Que son beau-père, ça veut dire que le papa de son fiancé là, vient de mourir de AVC. Que le papa de son fiancé vient de mourir de AVC. Elle m'appelle, oui, elle me laisse message vocal sur WhatsApp. Oui, je dois partir avec mon fiancé parce qu'on nous a appelé. Mon beau-père, il a fait une attaque d'AVC. J'ai dit attaque d'AVC. Oui, une attaque d'AVC. Elle prend un jet privé là, et puis elle s'en va là-bas pour voir. Elle arrive là-bas quelques heures après, elle m'envoie un message. Que oui, mon beau-père, on l'a hospitalisé et tout. Je lis ça et puis je m'occupe pas. Hein. Le lendemain, maintenant, elle me laisse message. Elle dit, ah, vraiment, mon beau-père vient de mourir. Mon beau-père est mort. Vraiment, il est mort. Il n'a pas survécu, il est mort. Les amours. Ça veut dire que comme elle a vu que là, maintenant, là, la date qu'elle m'a dit, là, parce qu'elle m'a dit, il se marie le 23. On est le combien aujourd'hui? On est le 25. Donc, ça veut dire que le samedi, là, le 27, le samedi, là, elle dit, il se marie le samedi, le samedi 27. Donc, c'est le samedi 27, elle se marie. Donc, elle et moi, là, c'est cette semaine, on devait se voir pour qu'elle récupère ses champagnes, pour qu'elle me donne mes 2 sacs choses MS, pour qu'elle me donne mes louboutins, tout ce qu'elle m'a promis là. C'est cette semaine-là. Elle devait m'envoyer tout. Comme elle sait que c'est arrivé là. Là, maintenant, elle me dit que le papa de son fiancé est mort.
d'AVC. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème sérieux comme ça. On peut avoir un problème sérieux comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Je fais mes directs sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu me suis. Tu aimes ce que je fais. Mais pourquoi tu penses que tu as besoin de m'appeler pour imaginer des choses, pour me mentir comme ça, pour me promettre des choses, alors que tu sais très bien que où tu es là, tu as une poivre quelque part assise dans une petite chambre là-bas, tu es en train de souffrir. Et puis, c'est-à-dire que quand ça te prend, tu m'appelles, tu dis des choses, tu inventes des choses. Je t'ai fait quoi? Moi, là, je t'ai fait quoi? J'aime la friture, mais moi, la friture que j'aime, là, j'aime quand c'est concret. Moi, ma friture que j'aime, là, j'aime la vraie friture. J'aime pas les fritures imaginaires. Tu as compris, Nicole? Voilà. Je vais dire son prénom. Nicole. Parce que je suis sûre, je juge sur la tête de mes enfants que je suis sûre, je parie qu'elle est assise, elle est en train de me regarder. Je parie qu'elle est assise, elle est en train de me regarder parce qu'elle ne rate aucun de mes directs. Donc, je sais qu'elle est assise en train de me regarder. Mais Nicole, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'appelles pour m'inventer, pour me faire rêver? Je t'ai fait quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu voulais te rendre aussi intéressante? Ou bien, qu'est-ce que tu voulais? Si c'est de mon amitié tu voulais, je pouvais te donner cette amitié-là sans même un centime. Sans un centime, là, on pouvait être amis. Voilà, j'ai des caviars, on est amis. Elle ne me donne pas l'argent, mais on est simplement amis. Parce qu'il y a le feeling qui est passé et on est amis. Voilà. Comme ma notaire, ma Barbie. Elle et moi, on est amis. Depuis Abidjan, elle et moi, on est amis. Elle ne m'a jamais donné un centime, ça ne m'intéresse pas. Mais on est très bonne amie, très bonne copine. Donc, tu n'as pas besoin d'inventer des choses pour moi devenir mon ami. Moi, là, pour devenir mon ami, là, il n'y a pas de conditions. Pour devenir mon ami, là, tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Tu peux même être poivre et puis tu vas être mon ami. C'est au feeling. Moi, là, c'est au feeling. Tu n'as pas besoin de venir inventer ou de venir me promettre des choses. Tout ça, là, pour parler avec moi. Tout ça, là, pour que tu aies le privilège de m'avoir tout le temps au téléphone. Tu n'avais pas besoin de ça, Nicole. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu comprends? Mais sache que je n'ai pas mal. Je n'ai même pas mal. Ça ne me fait pas mal. Rien du tout. Rien, puisque de toute façon, je ne suis pas une rêveuse. Et de toute façon, arrivé à un certain moment, je savais que tu mentais. Je savais que tu mentais. Parce qu'à chaque fois que tu me disais que ton fiancé arrivait, je n'ai jamais entendu même la respiration de ton fiancé. Voilà, je n'ai jamais vu un fiancé qui est dans la maison, on n'entend même pas sa respiration. Donc, je savais qu'au bout d'un moment que tu mentais. Et quand tu as commencé à parler, parce que le mythomane, il s'oublie. Quand tu as commencé, arrivé à un certain moment, je ne te croyais plus. Tu comprends? Je ne te croyais plus. Si tu as un problème, va te faire soigner. Parce que ça, c'est très dangereux. J'ai ton numéro. J'ai ton numéro. J'ai ta photo. Et tout. Je peux t'afficher. Je peux mettre ta photo. Je peux mettre ton numéro. Mais ça sert à quoi de le faire? Parce que c'est ce que tu m'avais demandé de faire quand l'autre m'avait menti. Tu as demandé que je mette son numéro et sa photo. Mais elle, je n'avais pas sa photo. Mais toi, j'ai ta photo. Toi, j'ai ta photo. Toi, j'ai ton numéro. Je peux t'afficher. Même ton assistant, mais je ne sais pas ton quoi que qui m'a appelé là. Lui-même, là, j'ai son numéro. Je peux t'afficher, mais ça ne m'intéresse pas. Il faut arrêter. Ce que tu fais là, c'est très dangereux. Arrête. Moi, je n'ai pas faim. Moi, là, je n'ai pas faim. Je ne suis pas une rêveuse. Jet privé, là, je ne suis jamais montée dedans. Mais Dieu va faire, je vais monter dedans un jour. Tu comprends? Porsche, là, je n'ai pas ça. Mais Dieu va faire, il a roulé Porsche, là, un jour. Mais donc, tu n'as pas besoin de venir me vendre du rêve. Tu n'as pas besoin de venir me blaguer. Et puis, venir même, ça dit que tu t'es foutu de moi. Tu t'es foutu de mon mari. Parce que mon mari était là. Et même, tu lui disais bonjour. Parfois, il répondait, il te disait bonjour. Donc, tu t'es foutu de moi, tu t'es foutu de mon mari, tu t'es foutu de ma famille. Franchement, c'est très méchant ce que tu fais. Et franchement, moi, tu me fais pitié. Tu me fais simplement pitié. Tu as besoin d'aide, c'est tout. Dans mes caviars, voilà l'affairage. Voilà l'affairage. Voilà ce que cette dame-là m'a fait. C'est une whitey. C'est une whitey. C'est pas une élevée à l'air libre. C'est une vraie whitey. C'est pour vous dire que
Même Waiti même là. Waiti même là. Quand il veut faire là, il fait gros comme ça. Quand il veut chier là, il chie gros caca. Donc la femme là, elle m'a mis dans un rêve comme ça. Elle m'a mis dans un rêve, elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait voyager. Pendant au moins 2 mois, elle m'a fait bien voyager. En tout cas, merci pour ce voyage-là. Moi, je vais chercher mon lin. Je vais prendre ma cliente. Bisous mes caviars. Et à demain pour notre rubrique, pour notre émission préférée. Allô, c'est pour poser question. Voilà, on va s'affairer, on va s'amuser. Ah, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.